Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de la Tribune Business. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Erwan Salmon. Vous êtes le directeur général France de RingCentral. Vous proposez des solutions collaboratives et de communication unifiées pour les entreprises. On peut imaginer que grâce au Covid, si on peut dire, finalement ces années-là ont été très bénéfiques pour vous en termes d'opportunités, non ? Oui, bonjour Gilles. Effectivement, aujourd'hui, RingCentral est en pleine croissance, notamment sur le marché français. En fait, on fournit deux types de solutions. La première, ce qu'on appelle les communications unifiées, donc tout ce qui concerne la téléphonie d'entreprise, la visioconférence et la messagerie. Et la deuxième fonction qui est aussi très importante pour nous, c'est tout ce qui touche la relation client, que ce soit dans le digital ou dans la voix, avec une grande particularité côté RingCentral, c'est que nous sommes éditeurs de logiciels, intégrateurs. Nous opérons à peu près une trentaine de data centers au niveau mondial et surtout opérateurs. Donc ça veut dire que nous apportons la connectivité dans un peu plus de 120 pays aujourd'hui à travers le monde. Ce fameux développement du télétravail, c'est évident pour vous qu'on ne reviendra pas en arrière. C'est inscrit et ça va encore plus se développer ? Oui, alors en fait, aujourd'hui, le retour au bureau et le travail hybride deviennent la norme, donc ils vont être obligés d'être coexistés, ce qui veut dire qu'il y a des enjeux aussi de notre côté, des enjeux en termes de structure de l'entreprise et RH, c'est-à-dire qu'il va falloir maintenant, quand vous faites revenir les salariés au bureau, il faut qu'il y ait un vrai sujet, c'est pour faire la même chose que ce qu'ils font à la maison, pas forcément d'utilité. Donc il y a une valeur ajoutée. Valeur ajoutée, un vrai agenda, repenser l'espace des bureaux pour qu'il soit plus collaboratif et moins individuel. Et là-dessus, vous intervenez également ? Nous, on intervient à travers nos solutions qui vont permettre aussi bien de collaborer à l'intérieur de l'entreprise qu'à l'extérieur de l'entreprise. Donc ça veut dire que c'est... C'est quoi vos solutions performantes ? Enfin, par exemple... Par exemple, c'est avoir la même application, quel que soit le terminal et quel que soit l'endroit où vous êtes. C'est aussi, par exemple, pouvoir passer d'une réunion sur un ordinateur, sur un mobile, de façon immédiate, sans interruption de service. Donc c'est vraiment faciliter au maximum l'intégration de ces nouveaux outils, quel que soit l'endroit où on se trouve. Le RingCentral Webinar, c'est un peu ça ? Alors RingCentral Webinar, c'est une nouveauté que nous venons de sortir, qui est assez intéressante et techniquement assez performante, puisque ça permet justement d'avoir jusqu'à 10 000 participants au sein du même webinar, et jusqu'à 100 intervenants. Donc c'est assez colossal. Ça, on vise plutôt, j'imagine, les grandes entreprises. Les grandes entreprises ou les gens qui veulent se mettre en relation avec des clients externes ou des prospects. Et donc ce qui permet de mixer justement des gens qui sont au sein de l'entreprise, des gens qui sont à l'extérieur de l'entreprise. Vos solutions, elles sont à la fois techniques, on vient de l'entendre, elles sont aussi humaines, j'imagine. Aujourd'hui, c'est 120 personnes en France. On peut imaginer que vous êtes en train d'embaucher, que vous allez encore embaucher en 2022. Vous recherchez quel type de profil de collaborateurs ? Alors, c'est vrai que depuis 2 ans, on a doublé la taille de la société. Nous étions 60 il y a 2 ans, on est passé à 120 personnes. Ça va pas trop vite ? Non, alors c'est difficile de recruter pendant le confinement puisque c'est des gens que vous ne voyez pas forcément physiquement, donc cette intégration qui est importante. En plus, on a une société assez jeune, à la moyenne d'âge chez RingCentral, c'est 34 ans. On pense être autour de 170-180 personnes d'ici la fin de l'année, donc encore rajouter quasiment 30% d'effectifs supplémentaires, ce qui est assez colossal. Ils vont ressembler à quoi ces nouveaux collaborateurs ? Ce sont des collaborateurs qui sont... Alors nous, on cherche des gens qui sont dynamiques, on ne regarde pas forcément leurs études, on regarde plutôt le potentiel qu'ils peuvent nous apporter et l'intégration au sein de l'entreprise. Et puis on cherche tout type de postes, ça va de la R&D, du support, des activités commerciales. La R&D, vous y attachez beaucoup d'importance. Oui, c'est important parce que c'est un vecteur important côté RingCentral. On met beaucoup d'argent en termes de R&D aujourd'hui. On est une des sociétés qui investissent le plus en R&D et on a la chance d'avoir un actionnaire américain qui fait confiance à la France et qui nous permet d'embaucher des ingénieurs français ou des techniciens qui permettent d'améliorer nos solutions. Comment vous démarquez de vos concurrents ? Ils sont nombreux, y compris en France. Alors, on se démarque de plusieurs façons. Je vous l'ai dit tout d'abord en préambule, on est intégrateur, éditeur de logiciels et opérateur, donc, ce qui est très peu le fond. Toute la chaîne. On a toute la chaîne de valeur. On a aussi, on garantit sur nos infrastructures une qualité de service optimale. C'est-à-dire qu'en fait, chez RingCentral, on garantit ce qu'on appelle les 5-9. Ça veut dire quoi ? 78 secondes d'interruption maximum par trimestre, mise à jour comprise. Ça, c'est une garantie. Donc ça, c'est une garantie contractuelle. Donc on prend des engagements contractuels et financiers par rapport à ça. On a une deuxième force très importante chez RingCentral, c'est qu'on considère que les communications unifiées doivent pouvoir s'intégrer dans autre chose. Je prends un exemple, vous avez dans votre bureau un comptable qui vient faire son métier de comptabilité, il n'est pas là pour faire des communications unifiées, il est là pour faire son métier de comptabilité. Donc on va intégrer nos outils dans son application de comptabilité. Donc en fait, on a des outils qui sont très ouverts et qui permettent de s'intégrer dans n'importe quel logiciel du marché, dans n'importe quel site web,
dans n'importe quel CRM, etc., etc. Donc c'est ça aussi qui fait la force de Ring Central. Il y a un enjeu aujourd'hui qui est très actuel, c'est la confidentialité et la sécurité des systèmes. Oui. Et là, vous avez des réponses également à ces questions oui. qui provoquent souvent de l'inquiétude. Alors nous, il y a eu beaucoup de polémiques, vous savez, au début de la pandémie concernant la sécurité, où on pouvait arriver dans les salles de visioconférence un peu comme on voulait. Chez nous, on a toujours mis un accent très fort sur cette partie sécurité. Donc en fait, on sécurise toutes les couches de l'infrastructure logicielle. On permet aussi de sécuriser et de crypter en fait les informations de bout en bout. Et maintenant, on a même sorti de nouvelles fonctionnalités où vous pouvez crypter votre conversation au fur et à mesure. C'est-à-dire que vous commencez à faire une conversation qui est anonyme, vous parlez de choses confidentielles, vous appuyez sur un bouton, vous cryptez la conversation. Donc on est capable de faire... Ça, c'est relativement facile à pratiquer. Ah oui, c'est juste un bouton et vous appuyez, vous êtes crypté. Donc c'est super simple. Finalement, si on en revient un petit peu à la technique, il y a un peu, d'un certain point de vue, le retour du téléphone, c'est un peu surprenant quand même, non, dans ce que vous proposez dans vos solutions. Alors, chez Ring Central, l'année dernière, justement, parce qu'il y avait la pandémie, on s'est dit on va faire un sondage pour savoir comment sont utilisés nos outils pendant cet acte de pandémie, avec des gens qui sont au bureau et des gens qui sont chez eux. Ouais. Et on s'aperçoit que dans notre sondage, qui était assez représentatif, qu'on a fait avec l'Ipsos, 72% des salariés considèrent que la téléphonie est le vecteur le plus important de communication. Et en fait, le fait de se parler. De se parler. Et en fait, on s'aperçoit que depuis qu'il y a un retour au bureau, la téléphonie reprend ses lettres de noblesse. Quand vous étiez pendant la pandémie, les gens étaient tout seuls, ils aimaient bien avoir la visio et puis voir leurs interlocuteurs. Maintenant, quand vous êtes le lundi, mardi, mercredi avec vos collègues, le jeudi matin à 9h, il y a peu de chances que vous mettiez votre visio, vous allez plutôt partir de la téléphonie. Ouais. Parce qu'il y a moins de contraintes d'un point de vue physique, vous n'êtes pas obligé d'être devant l'écran, vous pouvez être en mobilité, ce qui n'est pas le cas quand vous êtes en visioconférence. Et donc on s'aperçoit que la téléphonie reprend ses lettres de noblesse et redevient le vecteur principal de communication. Et ça va durer, de votre point de vue? Oui, je pense que ça va durer. Et puis en plus, on a beaucoup d'outils qui arrivent maintenant sur la partie téléphonie, avec l'intelligence artificielle, on est capable de faire pas mal de choses. Et puis la reconnaissance vocale, il y a beaucoup de développements qui sont faits dans ces sujets-là. Donc je pense que la téléphonie restera le vecteur principal de communication à l'intérieur de l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise. Votre développement, il va continuer à se faire, notamment avec des partenaires. Vous allez renforcer votre politique de partenariat, qui existe déjà d'ailleurs. Oui, alors aujourd'hui, on a des partenariats avec des opérateurs et on a aussi des partenariats stratégiques avec quatre acteurs principaux du marché français, que sont Alcatel-Lucent Enterprise, Mytel, Atos, donc Unify, et puis Avaya, qui ont décidé de choisir Ring Central comme solution de cloud public pour les clients qui souhaitent. Et ça vous apporte quoi ? Ça nous apporte déjà une grande visibilité sur le marché français, parce qu'AE4, il représente presque 75% de part de marché, et ça permet aussi de crédibiliser la solution technique de Ring Central. Merci beaucoup Erwan Salmon d'être venu nous voir aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le directeur général France de Ring Central. Très très bonne journée à tous. Merci.